Bonsoir Arnaud. Bien le bonsoir Alex. Et merci. Comment vas-tu? On ne s'est pas du tout parlé pendant 20 minutes avant. Non, Comment vas-tu? mais écoute, ça va pas mal du tout. Ça tombe bien que tu passes comme ça à l'improviste. J'avais 2-3 questions à te poser et non, on va pas traduire le lorrain. D'abord, À c'est pas du l'improviste, lorrain. le mec, ça fait une semaine qu'il tease dessus. Tu sais. Oh, on va passer à l'improviste. Monsieur et Madame Proviste ont un fils. C'est Euh, ça. alors, le son d'Arnaud est plus fort. Je vais monter le mien alors, hein, puisque c'est ça. Puisque c'est ça, je vais monter un poil le mien. Me rapprocher du micro, tiens, ça sera pas... Oui, mais Arnaud a un meilleur matos que moi, parce que lui, il a une chaîne à 800 000 abonnés, voilà. 873 000, pardon, excuse-moi, Alors, je veux pas t'insulter. si tu veux savoir, ça s'appelle un Yeti. Mhm. C'est Nico de la chaîne Astro Nico qui me l'a conseillé. Ça marche royalement bien. Et puis, je me souviens plus du tout du prix, mais c'était pas excessivement cher. Bon, ça, alors moi, je te cache pas que j'ai un Marantz, ça, pas cher non plus. C'est peut-être ce qui fait que je suis... Bon, après, mon ordi commence à être un petit peu fatigué. J'ai Mais une caméra de merde. Au-delà de ça, ton son sature un peu, donc il y a peut-être moyen que si tu baisses juste un peu Ouais. le niveau, le son soit meilleur. C'est Et ce qu'il faut que tu augmentes, c'est pas ton gain, c'est ton volume. c'est fort possible. Allez, hop, c'est parti. Voilà, ça devrait aller mieux, je pense. Vous me dites Alors moi, je si me ça... rends pas compte, hein, j'ai pas le retour du live, j'ai le retour de De Discord, moi. Donc Discord, les ouais. gens, Ah hein. ok, bah vous me dites les gens si ça va bien. Je vois qu'on te couvre d'éloges et qu'on te couvre de lauriers. Allez-y, allez-y, flattez-le, comme ça il sera en meilleure disposition, c'est parfait. Bon, bah plus sérieusement, je suis vraiment très heureux de te recevoir parce que tu fais partie des gens qui m'ont fait apprécier YouTube à l'époque, où je considérais cette plateforme comme un repère de bas du front, et j'ai découvert que non, pas du tout, il y avait des gens Bah, extrêmement c'est- intéressants. Avant de me connaître, ma nana n'écoutait que de la musique sur YouTube. Pour elle, YouTube, c'était des clips. Il y avait littéralement rien d'autre. Elle a découvert la Vulga en me rencontrant. Mais je comprends tout à fait, je comprends tout à fait son sentiment. C'était je regardais aussi des trucs, des rediffs surtout, comme j'étais à l'étranger, que j'avais pas la télévision française et que bon, les possibilités d'avoir des chaînes n'étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui. Je regardais des rediffs de trucs qui m'intéressaient, de reportages, de documentaires, et c'est en cherchant des documentaires sur tel et tel sujet que j'ai découvert qu'il y avait une activité sur YouTube. Je te parle de ça il y a une dizaine d'années, et j'ai découvert Bruce d'y penser, j'ai découvert toi, ta chaîne, j'ai découvert enfin plein de gens, et puis je me suis dit, ah tiens, c'est une activité intéressante. Donc c'est pour ça que je suis vraiment heureux de te recevoir. À divers points de vue, on a eu 2-3 fois l'occasion de parler, mais ce sera une occasion peut-être d'approfondir les choses. Je voulais qu'on parle de plein de petites choses sur lesquelles on va pouvoir se rejoindre, et notamment YouTube. Déjà, parler un peu de YouTube avant de parler de notre hobby commun. Alors, sachant que YouTube est devenu un hobby pour moi, mais ne l'est pas pour toi, mais il fut mon métier pendant 2 ans, il ne l'est plus aujourd'hui. Merci beaucoup YouTube d'avoir brisé comme ça mes rêves et mon amour pour cette plateforme, mais bon, on y reviendra peut-être. Je te le disais en off, mais du coup, je vais peut-être le redire maintenant. Bon, là maintenant, ça va mieux, et je sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas pourquoi non plus. L'année dernière, la valeur de mes pubs sur mes vidéos a quasiment été divisée par deux. D'un mois sur l'autre, boum, plus rien. Et bon, j'avais déjà pas mal assuré le coup avec les sponsors. Mais si j'avais pas eu les sponsors, justement, je pense qu'il y a certains mois, ça aurait peut-être été un peu compliqué. Mais bon, là maintenant, c'est reparti à la hausse. Donc je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Ça n'est pas corrélé aux vues. C'est, je ne sais pas. Mais c'est vrai que du coup, on est quand même dépendant de la plateforme. Totalement. Et ça, c'est un truc que je m'étais dit très tôt. Et très tôt, quand j'ai eu l'occasion de mettre des sponsors sur toutes les vidéos, je l'ai fait. Parce que ça m'empêche pas de prendre la YouTube monnaie, mais ça me permet d'assurer un truc. Je veux dire, les sponsors, je les signe. Alors là, je suis en plein dans la période où je les signe. Mhm. Mais j'ai bon espoir, dans un mois ou deux, d'avoir blindé mon planning pour l'année. Et comme ça, du coup, j'ai une visibilité sur l'année. Et comment tu travailles avec tes sponsors? Est-ce que tu as une plateforme qui s'occupe de toi, un network, comme on dit en français, ou est-ce que c'est toi qui démarches, ou est-ce que tu te fais démarcher directement par des annonceurs? J'ai, j'ai été approché par un paquet de networks et à chaque fois que j'ai étudié la question, je me suis dit, mais pourquoi? Ok, vous allez me prendre du pognon, mais pourquoi faire Pourquoi faire, finalement? c'est ça?
Surtout que faut savoir que les gens qui bossent là-dedans, je pense, c'est des gens qui voient une opportunité, tu vois, mais qui n'ont pas de formation spécialement là-dedans ou quoi, donc en fait ils négocient très mal. J'ai des collègues, quand je discute avec eux, qui me disent il y a tel network ou telle agence qui m'a trouvé tel sponsor, qui disent les prix. Waouh! Et j'espère que tu as le tube de Vaseline avec parce que tu te fais un petit peu enculer. Hein. Oui. Et les mecs au passage, ils prennent 20% pour échanger 3 mails, hein, parce qu'en plus c'est ça, ils font les intermédiaires sur 3 mails. Moi en général, ce que je fais, si je vois qu'il y a un sponsor quelque part qui se met à tourner sur YouTube, je ne réponds pas aux mails d'agence. Je vais sur les pages des réseaux sociaux de cette marque. J'interpelle le community manager en lui disant je suis youtubeur, ma chaîne c'est ça, machin. Je sais que vous communiquez. Est-ce que tu peux me filer le mail d'un responsable com? Et du coup, je suis en direct avec eux. Je suis en direct avec. Aujourd'hui, je suis en direct avec toutes les marques avec lesquelles je bosse. C'est aussi simple que ça. Ok, ouais, bon, mais oui, c'est une question que je me posais parce que j'ai eu l'occasion. Alors, j'ai fait une seule fois un rassemblement de youtubeurs. C'était à Avignon l'an dernier, et j'ai vu qu'il y avait tous les sponsors qui avaient leur petit boost. Là, il y avait. Je te coupe juste. C'était le Frames, c'est ça? C'était le Frames, ouais, tout ça. Ouais, ça. Je ne sais jamais là-bas. Bah, j'y suis allé pour voir un peu, pour rencontrer un peu du monde, parce que c'est vrai que j'ai commencé la chaîne en 2000 ou en 2020 ou en 2019, je sais plus. Je ne sais plus, enfin bon. Et j'avais jamais rencontré personne, et je me disais c'est peut-être l'occasion d'aller voir un peu les copains, de discuter, et puis peut-être de rencontrer aussi des partenaires commerciaux, parce que la chaîne marchait plutôt pas mal, elle était en pleine expansion, et comme j'avais fait pas mal de partenariats, mais des partenariats un peu, associatifs, c'est-à-dire avec des abonnés qui avaient des petites boîtes, je leur faisais un écran de pub en échange, ils me faisaient une petite ristourne pour les abonnés, plus un petit lien affilié, des trucs comme ça. Et puis j'ai eu l'occasion donc de rencontrer les fameux annonceurs, notamment NordVPN, avec qui j'ai travaillé à un moment, et de voir un peu comment ils travaillaient. Et c'est vrai que j'ai compris un peu les contraintes qu'il pouvait y avoir dans ce genre d'exercice. Toi, est-ce que tu as des rapports, j'imagine on n'a pas du tout bien sûr les mêmes relations, mais est-ce que tu as des rapports cordiaux avec tes annonceurs? Comment ça se passe? En fait, ça se passe carrément bien avec tous, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir quand on fait une sponsor, globalement, les marques ont à peu près les mêmes exigences. Donc, ils veulent une sponsor ils te disent entre 30 et 90 secondes. Ouais, non, je les en plafonne toujours. Ils veulent le commentaire épinglé, ils veulent le truc en description, ce genre de choses. Ils veulent que les trucs soient écrits à l'écran, genre qui est écrit lien en description, parce qu'il faut croire que si tu écris lien en description, les gens vont plus voir la description. Bon, écoute, ils ont plus étudié la question que moi. Hein. Moi, je m'en fous, ça fait pas de grosse différence. Mais après, excusez-moi. En fonction des marques, j'ai l'impression qu'ils reçoivent pas tous les mêmes directives en termes de de contenu de la sponsor. Comment je vais dire ça? Par exemple, YFood, au niveau des blagues, je peux aller... c'est carte blanche. Ouais, les mecs m'ont jamais repris une vanne, c'est génial, on s'est poilé, vas-y. Des gens comme Rhino Shield ou NordVPN, il y a des sujets interdits. De drogue, armes à feu, ce genre de choses, ils veulent pas. Alors ok, hein, moi ça me va. D'ailleurs, j'ai 2-3 trucs des fois qui sont un peu passés au travers des mailles du filet, hein. Parce que ils les trouvaient bien, donc voilà. Qui est-ce qu'il y a encore Ouais, non, je peux pas vraiment dire qu'il y a des contraintes. Il y avait une fois, j'avais fait une parodie du film Interstellar en alsacien, et tout tournait autour des dramas Twitter, avec les gauchistes qui tapent sur les droitards et les machins, etc. Et là, ils m'ont dit politique, non, on veut pas. Donc du coup, je l'ai balancé sans sponsor sur la chaîne secondaire. Oui, mais c'est vrai que c'était avec NordVPN aussi. Ça, c'était NordVPN. Ouais. Mais du coup, je l'ai refait et puis c'était bon. Rhino Shield m'a parfois fait sauter 2-3 vannes un peu. Bon, c'était de la bonne vanne bien grâce à la astronomique, mais bon, après, je veux dire, c'est leur boîte, hein. Ils font ce qu'ils veulent, c'est le deal, hein. Moi, j'accepte, je veux dire, quand on signe le contrat, j'accepte aussi de te me plier à leur... C'est tout à fait. Salut, voilà. C'est Piquentiello. Pardon ?
Je disais, je commente en même temps les abonnements et ceux qui arrivent. Excuse-moi. Parce que j'avais pas entendu, j'avais le double son. Mais sinon, je vais pas dire que j'ai complètement carte blanche, mais souvent, les mecs, ils viennent, voilà, on a tel produit, telle offre, démerde-toi. Ouais, bien sûr. Oui, après, voilà, ils savent aussi qui ils contactent, ils connaissent tes contenus, ils savent aussi ce que tu fais pour les sponsors. NordVPN, je dirais que ça doit faire depuis 2018 qu'on fait des sponsors et quasi depuis autant de temps qu'on les fait tous les mois. Wayfood, ça va aussi faire 2 ans, je crois, maintenant. Là, depuis l'année dernière, je bosse avec Colskern. Le courant est tout de suite très bien passé. Et puis, bon, quelque part, c'est aussi des rapports professionnels qu'on a. Donc, à un moment, les mecs sont aussi là pour vendre leurs produits. Moi, mes sponsors, a priori, elles marchent bien parce que j'essaie toujours d'être bien transparent, d'être honnête, machin, et puis surtout de donner envie de les regarder un peu les sponsors aussi, parce que moi, c'est pareil, quand je vais sur une chaîne et que la sponsor, elle est bateau, ou le mec, il déroule le script que le sponsor a donné, je zappe. Ouais, je comprends. Et moi, systématiquement, quand je fais mes sponsors, je pense à plusieurs choses. D'abord, si je me mets à vendre un produit auquel je crois pas au moins un peu, si le produit, il s'avère qu'il est pourri, je pense, je sais pas moi, Red Shadow Legends, je l'ai essayé ce jeu. Quand j'ai vu que tout le monde en parlait, je me suis dit c'est un sponsor à choper. Hein. Je l'ai essayé. Ah mais c'était nul. Ah c'était nul à chier. Et donc du coup je me suis dit bah non, je vais pas faire de pub pour un truc que j'aime pas. Tu vois ? Parce que si je me mets à faire ça, il y a des gens qui risquent d'être déçus par le produit et qui vont dire ouais bah Astronogeek qui recommande de la merde. Résultat, bah mes pubs font moins de ventes. Moi je préfère recommander des produits dont je sais qu'ils tiennent leurs promesses. J'utilise pas NordVPN tous les jours, je l'utilise, mais je peux passer 2 semaines sans l'utiliser des fois. Bon, Rhino Shield, bon, qu'est-ce que j'ai encore Wayfood, j'en ai encore descendu un aujourd'hui, voilà. Ce sont des produits que je peux sincèrement recommander. Et de fait, bon, bah, ça crée, comment dire, un rapport de confiance avec les gens. Oui, bien sûr, mais je comprends. Donc, oui. Ça rend le produit plus facile à vendre, entre guillemets, parce que bon, d'habitude, je me fous pas de la gueule des gens, donc il n'y a pas de raison pour la nouvelle sponsor que ce soit le cas. En plus, en général, quand je fais les nouvelles sponsors, je fais un truc un peu plus en profondeur, j'explique pourquoi, je teste le produit, ce genre de conneries. Et la deuxième chose, c'est faut-il que les sponsors soient regardés. Donc ça fait un bout de temps que j'essaie de les rendre intéressantes. Déjà à l'époque de la série Hermès, j'ai essayé de faire un peu de making-of. Ensuite j'ai commencé à faire des trucs rigolos. Et puis est venu le stagiaire qui casse tout depuis. Et du coup, si les sponsors sont regardés, bah là aussi vis-à-vis des sponsors, c'est un argument. C'est chez moi, les sponsors, elles vendent bien et elles sont regardées. Et donc allonge la moula. Ouais, t'as un bon retour sur tes sponsors. Voilà. Le but pour moi, c'est aussi que ces sponsors apportent de l'argent. Je vais pas saloper toutes les vidéos avec de la pub pour rien, tu vois. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Dans l'absolu, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Oui. Mais aujourd'hui, comme je disais, avec les fluctuations des revenus YouTube, assurer le coup avec les sponsors, franchement. Et puis en plus, là, j'arrive à en mettre un petit peu de côté pour des projets, pour du matos, pour machin. C'est appréciable, tu vois. Mais si je pouvais avoir des vidéos vraiment pures, sans placement de produit, sans rien, juste tu débutes, la vidéo est finie, le truc est terminé, je préférerais, évidemment. Mais bon, c'est le jeu, ma foi. Hein. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je vois que les systèmes de financement alternatifs, on va dire, au seul revenu publicitaire, sont en train de se multiplier. J'ai vu ce qu'avait fait Bruce, notamment pour financer ses vidéos, qui est encore un autre système que je trouve très très bon. Et je pense que le fait d'avoir une communauté aussi qui t'est fidèle, que ce soit toi, Bruce ou d'autres, ça aide aussi beaucoup, je pense, à rendre une chaîne pérenne et parce que, effectivement, j'ai cru remarquer que chez tout le monde, chez les grands anciens comme chez les petits nouveaux, il y avait ce problème de monétisation lié justement au seul revenu publicitaire. Est-ce que toi, tu as eu une vague comme ça, étrange, à un moment l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou en 2023, est-ce que tu as eu une vague comme ça de démonétisation, d'invisibilisation? Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait quelque chose qui se passait? Démonétisation, pas en vague, mais j'ai des vieilles vidéos qui ont été repassées dans l'algo et certaines, oui, ont été démonétisées, mais je les ai contestées et ça passait. Par exemple, là, c'était fin d'année, je crois, à l'automne, j'avais fait une grosse vidéo sur la catastrophe de Bhopal.
Donc tu sais, le genre de vidéo où tu t'es bien pété les couilles, tu veux la sortir, quoi. Tu veux pas dire je reprends tout et tout. Et elle a été démonétisée. Alors je la mets en ligne, ça passe pas. Je demande une review manuelle, ça passe toujours pas. Ils disent pas pourquoi les mecs, parce que normalement dans l'outil ils te disent le passage incriminé ou la raison, quoi. Là rien. Je réessaye plusieurs fois, je réessaye plusieurs miniatures, je réessaye plusieurs titres. Et il s'avérait que c'était le titre, mais les mecs étaient pas foutus de le dire. Enfin. Ça, c'était un peu chiant. Et faut reconnaître, ça, quand ça arrive, c'est casse-couille. Maintenant, je dois dire aussi, YouTube, c'est une énorme machine. Je crois que chaque seconde, il y a une semaine de vidéo qui est publiée en durée. C'était une stat comme ça, je sais plus, mais c'est gigantesque. Donc forcément, tu peux pas avoir une poignée de mecs dans des bureaux qui regardent toutes les vidéos. Donc il faut une machine pour review tout ça. Et forcément, la machine, c'est une machine. Elle n'est pas 100% fiable. Et en plus, quand tu demandes une review manuelle, parce que je suis sûr qu'à peu près tout le monde demande une review manuelle, ça tombe sur le bureau d'un mec qui doit en avoir une liste pas possible. Et je suis sûr que les mecs ne les regardent pas. Ils disent, le robot a dit que, alors je dis que, parce que sinon, j'y arrive pas. Ah oui, non, mais ça, quelque part, c'est chiant, c'est chiant, mais je peux pas vraiment les blâmer pour ça, parce que je n'aurais pas de meilleure solution qu'un robot pour gérer un pareil flux de données. Ah oui, non, mais il faut reconnaître que des fois c'est casse-couille. Il y a des choses qui sont très très mystérieuses. Mais j'imagine que tu as un interlocuteur humain, on va dire. AV, ouais. Parce que voilà. Il y a quelques années, il y avait un programme d'aide aux youtubeurs où tu pouvais, je crois que c'était quand tu passais les 100 000 abonnés, il te filait un coach, quoi. Même avant. Je sais plus, mais en tout cas, moi, 100 000, j'ai reçu un mail. Et puis, du coup, j'ai échangé avec Justine, que beaucoup de gens sur YouTube ont peut-être. Avec qui beaucoup de gens ont échangé, je veux dire. Et qui était très efficace dans son boulot, qui était très sympa, qui m'a donné plein de bons conseils, qui m'ont aidé à développer la chaîne. Et puis elle a changé de poste, et puis il y a eu quelqu'un d'autre, et puis il y a eu encore quelqu'un d'autre, et puis finalement ils ont annulé le programme, ou alors c'était juste sur inscription et machin. Et le fait est qu'aujourd'hui, je suis pas sûr d'avoir encore une adresse mail valide de quelqu'un chez YouTube, mais il faut que j'essaie de remettre la main sur un interlocuteur, même totalement occasionnel, pour le jour où j'ai un gros problème, pouvoir dire, tu vois, la chaîne qui saute pour une connerie ou je sais pas quoi. Il y a une adresse mail qui est valide encore sur YT créateur machin, où on peut avoir un humain. Moi, oui, mais c'est aussi des réponses très mécaniques. J'ai déjà fait appel et pareil, les mecs font ce qu'ils peuvent et tout, mais je te parle vraiment de l'interlocuteur, de quelqu'un qui va t'appeler, qui va te ta chaîne, et qui peut vraiment faire l'interlocuteur et pas juste faire le SAV. C'est ça, c'est en général les réponses que tu as sont des réponses soit toutes faites, soit des renvois vers des pages de FAQ sur les règles de la communauté que tu connais par cœur. Et tu me disais à propos de la vidéo sur Bopa, moi j'ai eu le même problème avec mon documentaire sur les Yakuza qui est démonétisé. Ça fait 2 ans que je l'ai tourné, qui m'a coûté quand même assez cher. Il m'a rapporté 200 balles en 2 ans. Il a fait 160 000 vues, je crois, un truc comme ça. Et je n'ai jamais pu savoir quel était le petit truc qui bloquait, parce que j'ai toujours... Il fait 2h47 et ils m'ont dit c'était un point... J'ai réussi à savoir qu'il y avait un point qui bloquait. Lequel, je ne sais pas. On m'a dit que c'était de la nudité à un moment, puis on m'a dit que non, enfin des choses comme ça. Parce qu'il y aurait eu une photo des années 20, on voyait des Yakuza torse nu, et au milieu il y avait une femme. Donc une photo, tu sais, en résolution... Voilà. L'année dernière, j'ai eu un cas similaire avec une photo, comment il s'appelait le nom me revient pas, le mec qui s'est opéré tout seul en Antarctique. Ah oui, ok. Il y avait une photo en noir et blanc, colorisée, avec une tache rouge à l'endroit où il s'opère, mais il y a le champ, tu vois rien, tu vois juste qu'il triture les mains, et une tache rouge. La vidéo bloquée pour ça, enfin bloquée, démonétisée pour ça. J'ai repassé la photo en noir et blanc, donc le truc d'origine c'est repassé. Des fois c'est vraiment des conneries, quoi. Ah oui, non mais je suis tout à fait d'accord, et mais il y a aussi, est-ce que toi t'as déjà eu des vidéos, ou des vidéos qui ont été signalées, c'est-à-dire est-ce que t'as déjà été confronté à des signalements, et et c'est arrivé comment ça? La vidéo sur la grippe espagnole, oui, dont je me rappelle. Elle a pas plu aux antivax. J'ai eu des raids de signalements. Donc du coup elle est en plus 18 pour aucune raison d'ailleurs, mais voilà. Encore que je crois non, elle était passée en plus 18 pour une photo d'un malade, d'un varioleux. J'ai flouté la photo du varioleux et j'ai remis la vidéo en ligne si mes souvenirs sont bons. Par contre, juste je change de sujet 2 secondes. Vas-y. Comment on héberge un live?
Parce que je peux peut-être héberger le live là chez moi sur ma chaîne Twitch, mais je suis pas sûr de comment le faire si je stream pas. Alors, j'en ai aucune idée, figure-toi. J'ai jamais fait ça. Ça doit être sur les outils Twitch, non? Me semble-t-il. Attends, je vais regarder vite fait. Outils Twitch, ma page d'outils Twitch. Alors, il y a... Non, je ne vois pas. Ah, attends. Streamer ensemble. Sur la page d'outils Twitch, j'ai un outil streamer ensemble. Je sais pas si. Paramètres, monétisation, contenu, communauté, statistiques, alerte, gestionnaire de stream. Non. Et sur ta page gestionnaire de stream, va voir sur ta page gestionnaire de stream, normalement, tu as une barre d'outils en dessous du retour, avec, tu vois, tous les outils de raid, etc. Non. Et là, tu as un truc streamé ensemble, je sais pas si ça peut être ça ou pas. Ah, ok. Comment c'est mieux, hein? Blablabla. Je suis pas sûr que ce soit ça. Je suis pas sûr que ce soit ça. Alors, Mais je crois que c'est un outil pour justement faire ce qu'on fait là sur Discord. Faudrait peut-être que je creuse une fois. Ah, ok, ouais, ben moi aussi, Je crois que c'est ça. J'avoue que j'ai réussi à m'en tirer à peu près grâce au conseil de ce bon baron, un irréductible athée qui pourtant est mon aîné. Il y a des gens plus vieux que moi sur YouTube, ça paraît fou, mais. Mais normalement, j'avais déjà fait ça, héberger un putain de stream. Comment on fait ça? Attends, je regarde en même temps que toi, mode de... Non. Je ne vois pas. Stream ensemble. Attends. Mais le streamer ensemble, il faudra que je teste une fois. Ouais, moi aussi, j'ai jamais essayé une quille, en fait. Une quille avec un plus. Ouais, j'ai jamais fait encore. Non, je n'utilise très peu, en fait, d'outils. J'avoue que je suis pas très... À part c'est pareil, je suis trop peu sur Twitch pour vraiment maîtriser la plateforme. Il faudrait que je me sorte les doigts du cul et que je... Alors depuis que j'y suis 2 fois par semaine, pas sur Twitch, je commence à m'y intéresser un peu. J'avoue que l'outil est assez passionnant. Alors on me dit la fonction d'hébergement Twitch, appelée également, vous permet de diffuser les chaînes d'autres streamers sur votre chaîne. Ainsi votre public peut voir leur diffusion sans avoir à quitter votre chaîne. J'ai peut-être un truc aussi là. Host Twitch. Oui. J'ai vu ça aussi. Mais alors du coup, il faut que je lance un host stream dans votre propre champ. Ok. Ah bah visiblement, il y en a qui savent. Ouais. Alors, salut, si tu veux que le host, il faut qu'Astronogeek aille dans son chat et fasse /host, nom de la chaîne. Ok. Alors le nom de la chaîne tel quel, je mets Satsujin Twitch, ouais. On lance là. Non, mais j'ai rien dans mon chat, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je lance un stream ou quelque chose, moi? Fonction d'hébergement. Je ne sais pas le truc. Pas du tout, c'est rare, je ne connais pas cette fonctionnalité. Bon, sinon tant pis, mais... Non, je ne vois pas. Alors là, attends, on me dit regarde TMP Discord. Ah, vas-y, regarde TMP Discord alors. Ah oui, non, mais ça, cher Arawak, je l'ai fait, mais ça passe pas. Oui, tu m'as envoyé la commande, mais je l'ai répercuté, mais je vois même pas ma commande dans le chat. Alors, je vais me remonter mon son, puisqu'on me dit que je suis loin. Attendez les enfants. Oui, j'appelle toujours les enfants, il va falloir que j'arrête un jour. Hop, je remonte mon volume d'entrée, ça devrait aller mieux.
Vous me dites si ça va mieux, normalement ça devrait aller mieux. Voilà. Et moi je baisse un peu mon gain et ça sera peut-être aussi un peu mieux. On sera peut-être, on va peut-être arriver à un... Enfin, on me dit enfin, oui c'est mieux. Ah voilà, c'est que je m'étais baissé tout à l'heure, je sais pas pour quelle raison, je m'étais un peu baissé. Ah merci, non je t'ai plus, merci beaucoup. Donc on me dit, cliquez sur la fenêtre de chat qui apparaît sur le côté droit de votre écran, dans cette fenêtre, tapez host channel name par exemple, si vous voulez héberger un canal, appelez la station web. Ouais. Ok d'accord. Mais ça passe pas. Ça passe pas, d'accord, ok. Écoute, on se débrouillera autrement, t'inquiète pas. Hop là, je reviens du coup. Non, je suis content que le son soit revenu. Bon, mais nous étions en train de... Non, mais c'est pas grave, Alain, merci beaucoup pour les tuyaux. On va essayer que ça ne vous empêche pas de vous abonner, de souscrire. On est 36 sur 50, pas beaucoup. Ça fait combien? Il manque combien pour aller à 50, 36? Allez, monsieur le scientifique, 36 à 50. Bah, tu me parles à moi? 14. Ah, bravo. Non, c'était un test pour savoir si c'était bien toi. Bon, écoute, je te propose qu'on passe au sujet suivant, puisque je pense qu'il y a encore 1h30 ou 2 heures à faire sur YouTube, mais j'ai peur que ça n'enquiquine... Moi, j'ai la soirée, hein. Oui, non, mais moi aussi, mais on a tellement de choses à dire que... Tiens, avant de passer à autre chose, est-ce que tu as des gros projets en cours? Est-ce que tu as des petits trucs qui te tiennent en haleine en ce moment Oui, mais je dirais pas quoi. Je vais te dire bêtement pourquoi. Vas-y. C'est de la pure superstition à ce stade-là, je pense, mais je préfère ne pas en parler et que ça se fasse, plutôt que d'annoncer des choses et que ça se passe pas. Je comprends. Notamment, c'est ce que j'avais fait avec la série Hermès, et j'aurais même peut-être pas dû en parler du tout. J'en ai parlé par la force des choses, parce que j'avais besoin des gens. Les gens, je cherche les caméras, le maquettiste, le machin, le truc. Mais dans l'absolu, il n'aurait pas fallu que j'en parle du tout, parce que ça a créé des attentes chez les gens. Et encore, j'ai été malin on me dit le host n'existe plus, c'est pour ça. Donc, d'accord, bon, ben voilà, tant pis. Alors, j'ai eu le nez creux en me disant que le projet H, parce que si j'avais dit Hermès, les gens se seraient dit astronomie, Hermès, c'est la navette, et ils se seraient imaginé plein de choses qui n'auraient probablement pas correspondu à ce que j'ai fait. Et donc, si tu crées de trop fortes attentes, après les gens risquent d'être déçus, surtout au bout de... Ça m'a pris plus de 2 ans, tellement j'ai galéré. Au bout de 2 ans, les gens se disent, c'est bon, il a retourné Interstellar, et en fait, non, enfin, c'était propre, mais je veux dire, c'était pas à la hauteur de ce que moi, je voulais, par exemple. De fait, je préfère ne pas parler des futurs projets, je préfère mettre les gens devant le fait accompli, en fait. Oui, je comprends, oui, mais tenez les gens, je vous file un giga truc. Dorénavant, je ferai ça, et j'exclus pas, pour certains gros projets très coûteux, à un moment ou un autre, de faire un crowdfunding ou un truc comme ça, j'en ai jamais fait, mais un jour, j'y passerai. Et la condition sine qua non, c'est que j'aurai la certitude de le faire. Si tu veux, le projet, il est déjà avancé, on est déjà, tu vois, c'est pas, j'ai une idée, peut-être un jour, et voilà. Il faut déjà que je sois dans un état d'avancement du projet tel que je peux plus vraiment abandonner, sauf cas de force majeure, tu vois. Et parce que le problème, il y a tellement de crowdfunding qui ont été faits à droite, à gauche pour des trucs qui ne se sont jamais faits. Je veux surtout pas être de ces gens-là. Parce que sinon tu le fais une fois mais pas deux. Je veux dire, tu reviens pour un autre crowdfunding, les gens ils te suivent plus, t'es le mec qui tient pas à ses projets. Je ne veux pas être ce gars-là. Je veux faire un crowdfunding, les gens derrière disent oh, putain, il a fait un super truc avec ce pognon. La fois d'après où tu reviens en disant j'ai un projet encore plus gros, les gens te suivent. Ça continue, ouais, tout à fait. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de projets. Enfin, je vois les avancées au travers des, enfin les non avancées justement, au travers des chaînes entre guillemets de drama ou de comment dire, de radio libre comme celle de Zioclo ou autrefois celle de Psycho, qui nous parlait toujours de ces projets avortés, et effectivement j'ai l'impression que ça a mis un peu un coup dans les crowdfunding et dans ces projets autofinancés. Moi j'en ai fait un petit il y a 1 an et demi pour la sortie d'une bande originale CD qui a plutôt bien marché. Après je demandais pas beaucoup non plus, mais les gens avaient été assez réactifs parce que c'était un projet artistique complet avec des illustrateurs japonais qui faisaient la couverture, des groupes japonais qui faisaient des morceaux originaux, c'était pour rémunérer les groupes, etc. Donc ça s'était bien passé. Mais c'est vrai quand c'est sur un projet qui est rattaché, alors je parle moi de mon expérience, qui est rattaché à ta production de vidéo, là ça a fait un flop catastrophique parce que pour en avoir parlé un peu, les gens ont cette habitude de la gratuité sur YouTube, si tu veux, et ça devient assez compliqué. Mais alors, il y a un truc, c'est que 99% des gens
ne peuvent pas faire autrement que par la gratuité, et puis tu as le petit 0,1%, je sais pas quoi, qui est prêt à donner. Mais après, un crowdfunding, ça se fait pas au pif déjà, il faut un peu s'organiser, et ensuite, ça dépend de l'engagement des gens sur ta chaîne, et ça va aussi surtout dépendre de la confiance. C'est-à-dire que si tu as la réputation d'être le loulou qui se barre tout le temps avec le pognon, ça sert à rien de faire un crowdfunding. Ah oui, tu as bon, deux, ça, trois c'est clair. pigeons qui sont pas au courant, qui vont donner, et pas les autres. Si tu as la réputation d'être quelqu'un de fiable, ça va tout de suite mieux marcher. Tu vois. Ah oui, bien Et sûr. puis après, oui, si les gens aiment ton contenu, s'ils le regardent régulièrement, etc., ils sont susceptibles de plus s'engager que ils n'ont pas entendu parler de ta chaîne depuis 3 ans, tu fais un crowdfunding, ah, il existe encore, lui. Voilà, tu vois. Donc il y a énormément de paramètres, mais justement, sur YouTube, j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer d'être transparent, honnête, tout ça, parce que je me dis que c'est le meilleur moyen de durer, si tu veux. Si tu commences à truander, ça marche un temps, mais après t'es grillé. Ah oui, ça c'est vu. Et Il y en a beaucoup moi, qui ont YouTube, essayé. comme tu disais, ça fait bientôt 10 ans. Si je pouvais faire 10 ans de plus, je ne me plaindrais pas, tu vois. Bah écoute, je te le souhaite, hein, et je nous le souhaite aussi. Ouais, mais pour ça, effectivement, il faut être capable déjà de faire des sponsors qui tiennent la route, si crowdfunding, de faire des trucs aussi où tu tiens tes promesses, etc. Et ça, je veux pas dire que c'est une angoisse, mais quand l'idée me vient de dire je pourrais financer tel ou tel projet, je suis freiné par l'idée de me dire si jamais je le fais pas, je vais aussi décevoir beaucoup de gens, tu vois. Et, Oui, je et puis comprends. je reviens derrière avec n'importe quel projet, pendant 10 ans, on va me dire, et ce truc-là que t'as promis, et ce truc-là que t'as promis. Et machin. Donc je ne veux pas être ce genre de personne non plus. Non, je te comprends tout à fait. Mais, tiens, à propos des projets, de la pression et des choses comme ça, est-ce qu'il y a eu un moment, toi, dans l'histoire de la chaîne, au moment où ça a vraiment explosé, où tu as commencé à en vivre, est-ce que tu as eu des moments où tu as douté aussi, de par le rythme, de par le fait que ça empiète sur ta vie privée, sur tes activités, sur tes hobbies, l'injonction aussi à produire du contenu hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as été sur le fil, ou est-ce que tu as toujours pu gérer ça assez facilement? Pas sur AstronoGeek. Alors, au début, quand j'avais la chaîne Le Studio de Poche, où je faisais des trucs photos, je diffusais déjà, il me semble, une vidéo toutes les 2 semaines. Enfin, c'est le rythme que je me suis trouvé à un moment. Et j'étais en flux tendu. Je n'avais jamais de vidéo d'avance et je me retrouvais régulièrement à me dire putain, là, il faut qu'il y ait une vidéo qui sorte, il faut que je fasse une vidéo. Et c'était pas très drôle, du coup, de travailler comme ça, tu vois. Pour AstronoGeek, quand j'ai décidé de créer AstronoGeek, je me suis dit, il est hors de question que ça fonctionne dans le style. Donc, la première chose que j'ai fait avant de lancer la chaîne, c'est que j'ai fait plusieurs vidéos. Les 5 premières vidéos de la chaîne ont été produites d'une traite. Ok. Et sans être diffusées. L'idée était de les produire comme ça allait, à mon rythme, sans forcer. Et de voir combien de temps ça me prenait. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'un épisode AstronoGeek, il me fallait à peu près 1 semaine pour le faire. D'accord, ouais. Excuse-moi, Mais il sort juste de table. avant le live et forcément maintenant faut que ça remonte. Petite tisane Donc, digestive, ça va t'aider. Voilà. Non, boire un truc, j'ai fait l'erreur. Boire un truc, là, c'est le meilleur moyen après de le roter dans le micro encore. Ah, mais toi, tu bois des boissons gazeuses aussi, c'est ça. Oui, et puis je fais un peu d'aérophagie, donc forcément tout ce que j'avale, il faut que ça reparte. Bravo. Donc, je fais ces 5 premiers épisodes et j'en fais à peu près 1 par semaine, tranquillou. Je me dis, ok, si j'en fais 1 par semaine, il y aura forcément des semaines où je pourrai pas bosser, je vais en diffuser un toutes les 2 semaines. Et donc, en faisant un toutes les semaines quand même, ça me permet de prendre de l'avance petit à petit. Je me suis retrouvé avec 2-3 mois d'avance, mais bon, forcément, c'est psychologique, tu sais, quand t'as de l'avance, tu bosses moins vite, mais j'avais à chaque fois j'avais 2 semaines pour faire un épisode qui me prenait moins que ça, et puis j'avais encore d'autres trucs à côté. Pendant un temps, j'ai toujours fait tourner la chaîne Le Studio de Poche, j'avais les photos de mariage, j'étais photographe de mariage, etc. Et pour la peine, depuis que j'ai la chaîne AstronoGeek, je n'ai jamais été à une vidéo. J'ai toujours eu minimum 2-3 mois d'avance. Donc ça veut dire 4-5 vidéos de prête. Et c'était quand? C'était début 2021. Je me suis dit, là maintenant, il faut que je puisse me lancer sur des projets plus chronophages. Mais vraiment beaucoup plus. Et donc il faudrait que j'ai beaucoup plus d'avance pour pouvoir dire pendant 3 mois, par exemple, je ne fais pas de vidéo, je me concentre sur un gros projet et je le sors. C'était en février, je crois, 2021. Je me suis dit, marathon de vidéos. Là, je te garantis que j'ai tourné à la Red Bull. Debout le matin à 6h.
Oui. Dans la foulée, j'écris. Dès que j'ai fini d'écrire, je tourne, je monte, et j'ai réussi à faire quasi une vidéo par jour pendant le mois de février 2021. Je faisais des très grosses journées. J'ai connu. Mais j'ai réussi à taper, j'avais 8-9 mois d'avance. Okay. Le problème, c'est que à ce moment-là, je me dis, bon, bah allez, on va pouvoir se mettre dans des gros projets. Et je me suis mis dans un gros projet, mais c'était pas du tout pour la chaîne YouTube. C'est là que ma grand-mère a cassé sa pipe, que j'ai racheté la maison et que j'ai tout rénové. Le problème, c'est que rénover la maison, c'était un truc à temps plein. Au début, je me suis dit, j'arriverai à faire une demi-journée dans la maison, une demi-journée chaîne YouTube, ça peut le faire tout. Tu parles. J'étais 100% du temps là-dedans. Donc évidemment, mon avance... elle se réduit comme neige au soleil. Et juste un moment, je crois que c'était en été, où je me suis arrêté une semaine ou deux pour refaire quelques vidéos parce que j'allais commencer à manquer. Et quand enfin j'étais dans la maison, bah, il me restait 1 ou 2 vidéos d'avance. Mais du coup, j'ai pu retaper toute la baraque et la chaîne a continué à tourner, à me rapporter des thunes qui ont été bien pratiques aussi pour les rénovations et les travaux. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme c'était compliqué de tourner, c'est là que j'ai commencé à faire les sponsors uniquement en voix off avec des images des images stock, parce que ça allait plus vite. Et petit à petit, bah, j'ai fait les trucs un peu humoristiques que je fais maintenant et je suis resté dessus. Mais une fois que les travaux ont été terminés, je me retrouve ce coup-ci début 2022 et je me dis putain, cette avance elle a été quand même bien pratique. J'ai pas prévu de rénover une autre maison là tout de suite, mais on sait pas ce qui peut arriver. Je peux me péter la gueule en bagnole et ne pas pouvoir travailler pendant 3, 4, 5, 6 mois, je sais pas, être malade, n'importe quoi. Avoir 1 an d'avance de vidéo, c'est confort. Donc j'ai refait pareil. Alors j'ai été un peu moins productif, parce que là c'était vraiment intense en 2021, mais en 2 mois j'ai reconstitué 1 an d'avance sur la chaîne. Et c'est des vidéos qui pour la plupart sont déjà sorties. C'est-à-dire que vous voyez que c'était pas spécialement bâclé, quoi. C'était juste fait avec intensité. Et maintenant j'ai 1 an d'avance sur mes vidéos. C'est-à-dire que là tout de suite, si j'arrête de faire des vidéos, elles sortent jusque février 2025. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, je t'envie. J'ai connu un rythme. À vrai dire, tous les collègues m'envient. Et en plus, du coup, comme les vidéos sont prêtes, je peux programmer des sponsors aussi. Je peux contacter les sponsors et dire, voilà, pour le Black Friday, c'est sûr, j'ai une date le 22 novembre, il y a une vidéo qui sort, tu vois. Ah, d'accord. Donc tu veux un truc pour le Black Friday, voilà. Ouais, j'avoue que c'est un mode de travail très très confortable. Alors j'avais réussi à faire ça au moment où la chaîne a explosé, où je me suis dit que j'allais en faire mon métier, donc j'ai largué mon métier d'avant et je me suis concentré à fond dans YouTube. Donc j'avais toujours une dizaine de vidéos d'avance parce qu'il fallait moi, par contre, bon, comme on n'a pas le même type de contenu, moi il faut que je passe bien sûr la censure parce qu'elles étaient systématiquement démonétisées d'emblée. Donc il fallait râler, demander un examen. Ça finissait souvent par être monétisé, mais il fallait insister. Et effectivement, il y a eu ce rythme-là pendant 2 ans à peu près, qui m'a totalement rincé. Je voyais plus mes enfants. Ma femme était au bord de la porte avec ses valises. C'est les hobbies, il y en avait plus. Et c'est pour ça que je te posais la question parce qu'on n'a pas du tout, bien sûr, le même rythme de travail et puis la même production, mais à ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu un moment aussi dans l'épopée d'Astronogeek où tu as eu envie de changer totalement de crèmerie, où tu en as eu marre de parler alors, je sais que tu parles pas que d'astro, loin s'en faut, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où ça t'a lassé, où tu as dit j'ai envie de voir d'autres horizons, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire de la pêche à la ligne, du macramé? Lassé, non. Non. Lassé, non, parce que je trouve le sujet absolument passionnant. Par contre... Faut reconnaître qu'au bout de, je sais pas, je dois être à pas loin de 100 épisodes, un truc comme ça, j'ai un peu fait le tour de la question. C'est-à-dire que, vu que ma ligne éditoriale, c'était quand même un peu les histoires incroyables, les trucs comme ça, il faut un gros narratif, il faut tout ça, à un moment, en astronomie, les histoires de fous, elles sont en nombre limité quand même, tu vois. Il y a de temps en temps un peu d'actualité, comme début d'année dernière, quand il y a un mec qui a découvert une nouvelle nébuleuse juste derrière chez lui. Bon, il se passe des trucs, mais c'est pas beaucoup, et puis c'est pas découvrir une nébuleuse, c'est bien, mais c'est pas non plus comme certaines histoires grandiloquentes que j'ai déjà pu raconter. C'est pas le même potentiel putaclic, tout ça. Donc une fois que t'as raconté tous les grands cas ovnis, une fois que t'as raconté tous ces trucs-là, tu te dis, bon, on parle de quoi maintenant ?
Et alors, si j'avais continué purement dans l'astro, je me retrouvais avec des sujets tellement pointus. Du coup, ça intéressait une minorité de personnes. Alors, une minorité de personnes qui auraient trouvé ça génial, mais mon but, c'est aussi de toucher un grand public. Tout à fait. Là aussi, je vais dire un truc très con, mais plus tu touches un public large, plus tu fais des vues, et donc plus tes sponsors, elles ramassent de la moula. À un moment, bien sûr, tu peux faire une chaîne YouTube qui va intéresser que 1000 personnes, tu vas pas avoir un seul pouce rouge, t'auras jamais un drama Twitter parce que personne te connaît, à part la commu qui est super centrée sur ton sujet, et par contre, t'auras jamais un sponsor non plus. Donc, l'idée, ça reste de toucher un public large, et élargir les sujets. Au début, je l'ai fait timidement, je me suis dit on va rester un petit peu dans le giron de l'astronomie, on va un peu les sciences dures, machin. À chaque fois, c'est très bien passé. Donc, j'élargis de plus en plus. Et aujourd'hui, j'ai des sujets. Attends, je vais juste ouvrir mon dossier avec les vidéos qui sont prêtes. Fût-il que j'arrive à réduire cette fenêtre, voilà. Dans les vidéos prêtes à diffuser. S'il veut bien s'ouvrir, voilà. Maintenant, il s'ouvre 15 fois, bien sûr. Alors... Dans les vidéos de l'année dernière, de 2022, qui me restent à écouler. Alors, les cacahuètes du JPL, je viens de la diffuser. J'ai fait une vidéo sur l'événement Crash at Crush. Aux États-Unis, il y a une compagnie ferroviaire qui a décidé de virer des vieilles locaux. Ils ont dit, et si on organisait un crash où on va les fracasser l'une contre l'autre? Elles ont explosé à cause des chaudières sous pression, il y a eu des morts et tout. Voilà. Ah, du stock car, intéressant. J'ai fait une vidéo sur la guerre des émeus en Australie. C'est une guerre menée entre les Australiens et les émeus. C'est génial. Ils ont gagné, ils sont allés avec l'artillerie lourde et tout. J'adore cette histoire. Voilà, ils ont perdu quand même. Il y a une fois quelqu'un qui m'a demandé, tu veux pas nous expliquer ce que c'est le son d'un modem 56K? J'ai fait une vidéo. J'ai une vidéo sur l'observatoire de Parkes qui a découvert un nouveau truc. Alors qu'à la base c'était une méprise, c'était un micro-ondes dans l'observatoire. Ok. J'ai fait un truc sur la particule Oh My God, la particule la plus énergétique jamais captée qui allait quasi à la vitesse de la lumière. J'ai un spécial poisson d'avril sur l'astronomie, enfin des gros poissons d'avril sur l'astronomie qui ont été faits dans l'histoire. Donc qui sortira, attends, il y a quoi? Proche du 1er avril, il y a quelques jours avant, ouais, ça sortira là. Une vidéo sur les trous de verre, une vidéo sur l'ADE 651, c'est un détecteur radiesthésique censé détecter des bombes et tout. D'accord. Ils ont utilisé ça en Irak et c'est pour ça qu'il y a eu autant d'attentats toutes ces années. C'est parce que quand ils passaient les contrôles, ils les passaient avec des baguettes de sourcier. On n'a rien trouvé, tu peux y aller. Et les mecs, ils passaient avec les explosifs. J'ai une vidéo sur le cluster ballooning, les mecs qui volent avec des ballons au-dessus, tu sais, un peu comme Reese dans Malcolm ou comme dans le film Là-haut. Voilà, c'est un vrai truc. Une vidéo sur l'influence de la Lune sur les cultures, la biodynamie, c'est de la merde. Une vidéo sur le gamin qui a essayé de contraindre Pepsi à lui filer un avion de chasse. Un truc sur les sondes de von Neumann, c'est complexe comme truc, je ne vais pas développer. J'ai une vidéo sur le bloop, donc le fameux son détecté par comment ça s'appelle, les hydrophones, un son gigantesque, voilà. Une vidéo sur D.B. Cooper, le braqueur qui a braqué un avion, on l'a jamais retrouvé. Qui a sauté en parachute et Voilà, une vidéo sur les espions allemands aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ce sujet-là? Parce qu'en fait, ils ont envoyé 2 missions d'espionnage, 2 fois les mecs qui se sont barrés avec la cagnotte et ils sont allés vivre aux États-Unis. Alors que les Japonais avaient fait la même chose au moment où ils lançaient leur opération de bombardement chimique sur la côte californienne, et les espions avaient réussi à s'infiltrer dans les services américains. Par exemple, les Russes ont réussi à s'infiltrer dans le projet Manhattan. Hein. C'est comme ça qu'ils ont eu leur bombe atomique. J'ai une vidéo sur le naufrage de l'Essex. Où les mecs ils ont fini par se bouffer les uns les autres. Une vidéo sur Flammarion, l'astronome qui a été un des premiers grands vulgarisateurs. Une vidéo sur Franoselak, le mec prétendument le plus chanceux du monde, qui a échappé à je sais pas combien d'accidents, mais a priori c'est surtout un gros mytho. Une vidéo sur le braquage du K-129, c'est quand la CIA a essayé de braquer un sous-marin russe pour piquer une ogive russe. Ah, cool, enfin, carrément le missile. D'accord. Une vidéo sur Félix Kersten, le médecin personnel de Heinrich Himmler. Donc on l'a appelé le médecin du diable, mais en fait il s'est servi de cette position pour libérer des dizaines de milliers de juifs. Ah oui, l'histoire me dit quelque chose. Une vidéo sur la catastrophe du lac Nyos, donc c'était un lac qui a dégazé du CO2 et qui a asphyxié des milliers de personnes.
une vidéo sur le mancenillier, l'arbre le plus dangereux du monde. Il faut même pas le toucher. Oui, j'ai vu passer quelque chose là-dessus déjà. Ok, voilà. Chouette. Une vidéo sur les monstres humains. Donc tu sais, les gens difformes, les frics, les cirques, tout ça. Une vidéo sur le projet Plowshare. Donc quand on a voulu se servir de bombes atomiques pour creuser des canaux ou des trucs comme ça dans un projet civil, évidemment c'était tellement polluant qu'on a dit non finalement. La fois où il y a un avion qui s'est posé sur la place rouge. Ok. Ah oui, d'accord, oui. C'était dans les années 80 si je ne m'abuse, c'est ça ? Alors comme ça de tête, je sais plus la date, mais oui. Ça me dit quelque chose. Une vidéo sur la consommation d'alcool dans l'espace qui m'a été écrite par Yoran du Muséum des Pourquoi. Une vidéo sur le compositeur de Lynyrd Skynyrd, celui qui a composé Sweet Home Alabama, qui a une vie de merde. Ça m'a été écrit par Franck de Matador. J'ai une vidéo sur les frontières insolites, mais écrite par Gontran, et il m'a trouvé de ces conneries, mais bon. J'ai encore un cas d'OVNI à Vince, dont je me sers aussi pour expliquer que c'est pas parce qu'un témoignage est fiable qu'on l'interprète bien. Et une vidéo aussi écrite par Franck sur Robinson Crusoe. En fait, il a un petit peu quand même existé, quoi. Voilà. Donc j'ai tout ça qui est prêt à diffuser. Ah oui, effectivement. Donc quand tu demandais est-ce que tu subis la pression, machin et tout, en vrai. Oui, non, je vois ça, et en plus les sujets sont ultra variés, mais ça c'est une chance que tu as, je pense, et franchement garde-la et je t'envie, parce que tu peux traiter de différents sujets, et le public sera là. Aujourd'hui, je n'envisage même pas de larguer cette avance, je l'entretiens. Oui, puis même sur la diversité des sujets. Pareil, en fait, je m'éclate, moi, à parler de tout et n'importe quoi. En plus, il y a toujours moyen de faire un petit rapprochement scientifique avec un truc, avec un autre. Puis j'aime bien raconter des histoires aussi. J'ai l'impression que les gens aiment bien les entendre. Par exemple, quand j'ai fait le truc sur le naufrage du Gustloff, il n'y a pas trop de science dedans. Enfin, l'histoire est une science, mais je veux dire, je raconte une histoire. Les gens aiment bien ça aussi. Alors, je vois pas pourquoi je me priverais, quoi. Et t'as tout à fait raison, je pense que c'est une richesse, et je remarque aussi, je suis un grand admirateur et un grand suiveur de la chaîne 12 par sec, et effectivement je m'aperçois qu'il fait de moins en moins de vidéos d'astro, et de plus en plus de vidéos de cinéma, etc. Quand on regarde les vidéos d'Yann, alors bon, on apprend des fois des trucs, hein, je dis pas... Enfin, c'est toujours pareil, ça dépend de ton niveau de culture. Moi qui touche un petit peu en astro, j'en apprends peut-être moins que d'autres qui s'abreuvent de vulga toute la journée, mais non pas que je m'abreuve pas de vulga, je veux dire, mais j'espère qu'on m'a compris. Je veux dire, comme je touche dans le sujet, j'en apprends peut-être moins que quelqu'un qui touche, on va dire. Bon. Mais quand je regarde les vidéos d'Yann, c'est pas pour apprendre des trucs. Bien sûr que non. C'est pour l'enchaînement de conneries qu'il raconte. Voilà, moi aussi. De fait, demain, il peut commenter n'importe quoi. Alors lui, il est à fond dans le cinéma, il est très cinéphile, donc c'est logique qu'il commente du cinéma. Mais demain, il peut faire ça avec n'importe quoi. Ça sera drôle, parce que ce qui est drôle, c'est sa manière de raconter, commenter le truc, de rajouter de l'humour dessus et de raconter n'importe quoi. Mais moi, il m'a servi de palier de décompression pour mon retour en France, si tu veux. J'ai découvert sa chaîne assez récemment, en fait, grâce à peut-être toi ou peut-être Défécateur, je sais plus. Et j'ai commencé à regarder ses contenus, et c'est le moment où on avait décidé de déménager en France avec ma famille. Et il fallait que je me remette un peu à l'esprit un peu gaulois, un peu poète-poète, mais avec de la finesse d'atour, on va dire, et c'est vrai qu'il m'a vraiment servi de palier en me disant finalement on peut être super drôle et dire des conneries comme nous, mais vas-y chérie, rentrons à la maison. Et j'avoue que je suis devenu très alors je connais pas beaucoup, je suis pas comment dire client du même cinéma que lui forcément, mais j'avoue que c'est toujours des belles découvertes, et je trouve qu'il a comme toi une liberté de ton et de choix dans ses sujets, justement, qui fait que alors, liberté de choix dans les sujets, bien sûr, mais liberté de ton, je pense qu'il est encore largement au-dessus de moi. Parce qu'il fait des blagues. Si moi je le disais, t'aurais tout de suite un connard qui irait la sortir de son contexte pour m'afficher sur Twitter. Oui, mais toi, voilà, t'as eu un passif étrange, d'ailleurs, que j'ai toujours pas compris, mais bon, il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont fait que des espèces de déshonneur par assaut aussi. À chaque fois que je parle de toi, certaines, on me dit le copain de machin, oh là, bon, fermez-la. Ça ne m'intéresse pas, mais oui, peut-être que lui est pas non plus dans ces bails-là, comme disent les Jones, et je sais pas, bon, il y a eu toute cette période aussi
de petites guéguerres entre les vulgarisateurs, la sphère de l'esprit critique qui commençait à s'entre-déchirer. Moi, j'ai regretté l'éclatement de cette sphère parce que je vous regardais tous et puis je mangeais du contenu. C'était aussi oui. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'avec les années, le débat s'est systématiquement politisé. Oui, mais c'est ça. Au début, on ne se posait pas ce genre de questions et aujourd'hui, il faut tout voir autour du prisme de la politique, ça m'énerve. Oui, mais des gens avec qui j'ai échangé régulièrement aujourd'hui, ils veulent plus me parler parce que je suis un sale droitard, alors que non. Mais je sais pas. Bon. Mais il y en a beaucoup, ils s'arrêtent juste au fait que il a des flingues, alors il est dangereux. Je vais te dire un truc. Pendant le bordel du REC, comment il s'appelle, Christophe Michel a dit à plusieurs collègues, méfie-toi quand même de lui, t'imagines dans un accès de rage, une fois il pourrait prendre un flingue et te tirer dessus. Ah oui. Non mais... C'est où? C'est au Texas le REC ou... Non mais... ça fait partie du fantasme, ça fait partie de... Ah, arigato. Ça fait partie de l'énorme fantasme des gens, mais on va en parler sans tarder.